Alors, nous avions vu précédemment le déclic et les trois déclics, les trois éléments qui pourraient être considérés comme déclics. Nous avions vu également les motivations réelles qui pourraient vous pousser les uns les autres à réfléchir, à franchir le pas. Et aujourd'hui, on va voir les freins qui pourraient intervenir pour bloquer ceux qui ont envie de franchir ce pas. Alors, le premier frein qui pourrait intervenir, tout simplement, c'est la peur de l'échec. Oui, l'échec. Ce fameux dinosaure qui psychologiquement pourrait intervenir pour bloquer les uns et les autres ou alors pour simuler la peur. L'échec, il suffit uniquement de le philosopher. Il n'y a pas d'échec, il y a un retour d'information exploitable dans une perspective de réalisation de son projet. Quand on est sur un projet entrepreneurial, nous sommes tout à fait imprégnés de vision positive, de pensée positive et également de feeling positif. Alors l'échec, il ne faut absolument pas le dramatiser. Il y a certainement des difficultés. Ça ne va pas être une réussite sur place, ça ne va pas se passer rapidement et facilement dès la première fois. Pas du tout. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Il faut s'y attendre. Il faut jouer le jeu. Il y aura des difficultés. Il y aurait beaucoup d'embuscades peut-être. Il y aurait, on va dire, moins de facilité. Mais tout ça est dépassable. Pensez à tous ceux qui, avant vous, ils ont été sur leur projet. Ils ont eu des difficultés. Mais aujourd'hui, ils ont eu de très bons projets extraordinaires, mais très, très démarquants parce qu'ils étaient capables de dépasser ces difficultés-là. Donc, on ne raisonne pas échec, on raisonne difficulté et on est prêt à assumer les difficultés et on est même prêt à les rencontrer et ça pourrait même rentrer dans cette, on va dire, dynamique d'enchantement de se réaliser son projet. Alors, le deuxième frein, ça pourrait être les difficultés financières et la déstabilisation familiale pour les personnes qui déjà ils sont engagées dans un projet familial. Ils ont des enfants, ils ont des épouses ou des maris. Et donc, ça pourrait un peu voilà, donc les déstabiliser ou alors voilà, ils vont réfléchir dans quelle mesure ce projet-là pourrait bien sûr détruire la zone de confort qui est déjà établie par la famille et dans la famille. Alors, il faut bien étudier un projet et faire un bon business plan. Alors, on peut bien sûr se faire aider par des incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs aujourd'hui qui peuvent bien sûr vous accompagner et vous aider dans ce sens. On peut voir des coachs, on veut bien sûr en parler en famille. La décision de s'engager dans un projet entrepreneurial, quand on a une famille, devrait émaner du conseil famille. Toute la famille devrait bien sûr être convaincue de cette approche-là, de ce projet-là, et ça pourrait être le projet de famille. Les éléments de la famille, les épouses, les maris ou autres, vont aussi vous aider en vous stimulant, en vous soutenant, en donnant les conseils, et pourquoi pas en trouvant aussi des plans qui pourraient aussi vous aider à dépasser les difficultés du moment. Alors, troisième frein, ça pourrait être bien évidemment la peur de l'inconnu. L'inconnu. Comment va être ma vie? Comment va ça se passer? Comment je vais vivre? Est-ce que ça va être facile ou pas? Est-ce que je vais rencontrer des personnes qui vont m'aider? C'est normal de se poser ce type de questionnement. Mais vous savez, il y a une seule fois, une seule chose qui pourrait vous permettre de contourner l'inconnu, c'est de mener l'expérience. Allez vers l'expérience, allez squatter cet inconnu-là. Une fois que vous allez être dedans, ça va être plus d'inconnu, ça va être carrément de réalisation, des actions et restez braqués sur vos actions, le résultat va s'en suivre certainement.